Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Après TF1 le 13 octobre dernier et avant France 2 et Europe 1 le 17 novembre, c'est au tour des chaînes d'infos de diffuser ce soir le débat télévisé entre les candidats à la primaire de la droite et du centre. BFM TV et iTélé ont travaillé main dans la main pour organiser cette soirée spéciale. Malgré la grève de la rédaction, iTélé devrait tout de même retransmettre le débat présenté par Ruth Elkrief et Laurence Ferrari. Avec nous pour parler de cet événement à la fois politique et télévisuel, Hervé Bérou, le directeur général et de l'information de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Tout d'abord, Hervé Bérou, est-ce que vous avez l'assurance que le débat de ce soir sera bien diffusé à la fois chez vous sur BFM TV et sur iTélé malgré la grève ? Écoutez, l'assurance pour ce qui concerne iTélé, non. Par nature, je ne peux pas l'avoir. La direction d'iTélé a pris des engagements vis-à-vis des organisateurs de la primaire à droite et du centre. Donc j'imagine évidemment que ces engagements seront tenus. Nous travaillons depuis des mois avec iTélé pour organiser ce débat. Nous travaillons depuis des semaines avec la rédaction d'iTélé et depuis des semaines également avec Laurence Ferrari et Michael Darmon qui participent à ce débat pour iTélé. Oui. Je n'imagine pas que ce soir iTélé ne puisse ne pas retransmettre ce débat. Est-ce que dans ce travail de préparation, la grève a eu des répercussions sur la préparation du débat ? Vous avez pu travailler sereinement ? On a travaillé très sereinement. J'en profite d'ailleurs pour saluer la rédaction d'iTélé qui a vraiment travaillé avec nous très consciencieusement et sans jamais mettre en avant ses problèmes. On a travaillé sans relâche et il n'y a eu aucun souci dans cette préparation, aucun retard, que ce soit du côté technique, côté production, que du côté rédaction. Je les ai trouvés assez exceptionnels. Comment vous l'analysez cette grève chez votre principal concurrent ? Écoutez, moi je n'ai pas à me prononcer sur le fond de la grève. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis très triste pour les journalistes d'iTélé, qui sont de très bons professionnels, de très bons concurrents, et avec qui nous avons une très bonne relation. Et je les vois, par le hasard de ce calendrier, plus souvent que d'habitude en ce moment. Et je vois à quel point ils sont touchés par ce qui leur arrive. Ensuite, évidemment, sur le fond du conflit, je n'ai pas à me prononcer. Mais en tout cas, je suis de leur côté, parce que ce sont des journalistes qui voudraient tout simplement faire leur travail. Et en ce moment, la direction de iTélé du groupe Canal+ encourage les gens qui veulent partir à partir. Est-ce que ça veut dire que vous recevez beaucoup de CV depuis le début de la crise ? Oui, bien sûr. On reçoit un certain nombre de candidatures. On a d'ailleurs déjà recruté un certain nombre de journalistes en provenance d'iTélé. Il y a beaucoup de très bons professionnels à iTélé. Malheureusement, nous ne pouvons pas non plus engager tous ceux qui souhaitent partir. Bon, alors comment il va se dérouler ce deuxième débat ? Est-ce que ce sera un peu plus animé que le premier qu'on a vu sur TF1 le 13 octobre dernier ? Écoutez, ça dépend d'abord des candidats. De ce que je lis, de ce que j'entends, j'ai l'impression que certains ont l'intention d'être plus offensifs que lors du premier débat. Nous avons légèrement modifié les règles pour faciliter les échanges, pour faciliter le dialogue. Ils pourront davantage se répondre mutuellement. Voilà. Ils auront plus de temps pour se répondre. Ils auront aussi le droit de s'interpeller. Nous allons, si le débat prend, nous le laisserons vivre avec... Ne l'oublions pas, une règle qui est intangible, c'est celle de l'égalité du temps de parole, donc qui contraint forcément les journalistes. Il ne faut pas espérer, pour ceux qui l'espèrent, une foire d'empoigne. D'ailleurs, nous ne le souhaitons pas, mais de toute façon, l'égalité qui est nécessaire ne le permet pas. Égalité de temps de parole aussi pour Ruth Elkrief et Laurence Ferrari ? Oui, bien sûr. Mais ça, voilà, elles co-animent la soirée toutes les deux sans problème. Elles s'entendent très bien, il n'y a aucun souci. Et les candidats à la primaire, alors, est-ce qu'ils ont eu des exigences particulières sur le décor, sur leur ordre de passage, sur les loges ? Non, rien de plus que lors du premier débat. Ils avaient fait quelques demandes précises, des pupitres opaques, pas de caméra sur les notes pendant le débat. Vous voyez, des petites choses comme ça. Pour le reste, nous avons vraiment eu carte blanche sur le choix de la salle, qui est donc la salle Wagram, une très belle salle à Paris. À Paris, dans le cœur de Paris. Ça rend magnifiquement. On peut le préciser, c'est une ancienne salle de boxe. Absolument. Bon, ça ne veut rien dire, ça me préjuge. Vous n'avez pas laissé le ring en revanche. Ce sera donc salle Wagram. Et puis nous avons, surtout sur le fond, essayé de ne pas refaire le premier débat, qui a été peut-être pour certains ennuyeux, mais en tout cas de bonne tenue. Donc nous avons pris d'autres thèmes pour ce soir. L'exercice du pouvoir, quel président aurons-nous, quelle ligne politique, là c'est au cœur de l'actualité en ce moment, gouverner avec le centre ou pas, quel rapport avec le Front National, et puis la lutte contre la délinquance, l'Europe et l'éducation nationale. Ce genre d'événement rend BFM TV encore plus statutaire. Vous n'auriez pas imaginé des débats pour cette primaire sans la participation de BFM TV, Hervé Bérou ? Oui, absolument. Voilà, je pense qu'aujourd'hui... BFM TV est de ce point de vue incontournable. Ça veut dire que aussi pour l'élection présidentielle, vous serez candidat à des débats entre les candidats ? Oui, absolument. Nous serons aussi candidats pour participer au débat de l'entre-deux tours. Ce soir, qu'est-ce qu'on va voir avant et après le débat ?
il y a une journée spéciale évidemment. Oui, évidemment, depuis la force des chaînes d'information, c'est de parler de cet événement depuis des jours en amont, et puis aujourd'hui évidemment d'organiser une journée spéciale, une édition spéciale dès 19h ce soir pour vivre l'arrivée des candidats à la Salvagram, pour être au cœur de ce débat, dans les coulisses de ce débat jusqu'à 20h30, le débat de 20h30 à 23h environ, et puis ensuite le débrief de 23h à 1h du matin, avec là aussi les candidats, leurs proches, les réactions, les commentaires. C'est la force d'une chaîne d'info qui a peut-être une audience moindre que celle de TF1 par exemple sur l'instant T du débat, mais qui fait beaucoup parler avant et après. Mais vous attendez un record d'audience ce soir pour BFM TV ? Écoutez, ce sera, je pense, une très bonne audience. Voilà, il est difficile de se prononcer. Il y a 5 ans, avec la primaire à gauche, nous avions fait 1 100 000 téléspectateurs en moyenne. 5 ans ont passé, BFM TV s'est renforcé. Je pense que ce soir, nous irons plus haut. 1,5 million, 2 millions, plus, pourquoi pas, on verra. On aura les chiffres demain matin. BFM TV qui est donc la chaîne d'info numéro 1 en France, largement leader encore le mois dernier, 2,3% d'audience, là où vos concurrents comme iTélé sont à 0,6 et encore moins pour LCI et France Info. Pourtant BFM TV s'est beaucoup battu ces dernières années contre l'arrivée de LCI, contre l'arrivée de France Info sur la TNT. Est-ce que vous n'avez pas eu tort de crier au loup avec l'arrivée de ces nouvelles chaînes alors que finalement ça n'a rien changé à votre leadership, Hervé Béraud ? Tout au contraire, regardez ce qui se passe à iTélé. Au-delà de la nature du conflit entre la direction d'ITélé et les journalistes, ce qui se passe à iTélé aujourd'hui, c'est la conséquence directe de l'accroissement du nombre de chaînes d'infos en continu gratuites en France. Avant, non plus les mêmes moyens, c'est ça. Mais quand on avait 2 chaînes d'infos gratuites en France, une, BFM TV gagnait de l'argent, iTélé perdait déjà de l'argent. C'était déjà évidemment un problème pour sa direction. Comment imaginer qu'avec 2 chaînes de plus, une chaîne comme iTélé ne pouvait pas perdre encore plus d'argent. C'est exactement ce qui se passe, et c'est ce qui a amené la direction à devoir réduire les coûts de sa chaîne. Voilà, ensuite les choses se sont dégradées, on connaît les termes du conflit. Vous, à BFM, elle ne vous a pas impacté. Oui, mais justement, on est d'autant plus fort pour le dire. Voilà, on ne parle pas pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on a la chance, et la chance et peut-être un peu de talent d'être largement leader, mais demain, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, nous pensons que économiquement, il n'est pas question là de pluralisme, mais économiquement, il n'y a pas place en France pour 4 chaînes d'infos rentables. Bon, et puis le développement de BFM TV, c'est aussi le lancement lundi d'une nouvelle chaîne sur la TNT en Ile-de-France, BFM Paris. Quel est le concept ? BFM Paris, c'est la première chaîne d'infos en continu de Paris et de l'Île-de-France. Elle sera sur la TNT gratuite sur le canal 30. Donc tous les franciliens pourront regarder BFM Paris avec l'info locale et régionale, Paris, Île-de-France, avec la météo locale régionale, avec la circulation chaque matin, tous les transports. Je crois qu'il y avait trop de chaînes d'infos déjà, Hervé Béraud. Il y a encore la place pour ce nouveau canal. Trop de chaînes d'infos identiques, trop de chaînes d'infos généralistes. Là, BFM Paris, c'est autre chose. C'est une chaîne locale, régionale. Voilà. Il faut continuer de créer des chaînes. Il faut qu'il y ait encore plus de diversité. Mais il faut des chaînes différentes, pas des chaînes qui se ressemblent.